Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le tout premier numéro du JT France, exclusivement consacré à l'actualité du sport automobile hexagonal. Ce sera tous les mardis et ça commence maintenant. On démarre avec la Formule 4 et le dernier meeting de la saison qui se tenait le week-end dernier au Paul Ricard. On connaît désormais officiellement le nom du tout nouveau champion de France et il est japonais. Âgé de 19 ans, Ayumu Iwasa a outrageusement dominé cette saison 2020 devant son compatriote Ren Sato et le français Isaac Hadjar. Le Nippon a gagné 9 courses pour 15 podiums. L'Allemand Valentino Catalano est sacré champion junior et le Français Sami Megetonif, 4ème du classement, termine meilleur débutant. Protégé de Honda, Iwasa devrait poursuivre sa carrière en Europe, logiquement en Formule Alpine, le tout nouveau championnat issu de la fusion de la Formule Renault et de la Formule Régionale, à moins que ses performances XXL ne lui ouvrent directement les portes de la Formule 3 internationale. Affaire à suivre. Pierre Rague et son copilote Julien Pesanti disputeront la finale du championnat du monde des rallyes 2020 à Monza la semaine prochaine. Le duo français sera aligné sur une Alpine A110 RGT. Habitué de l'ELMS ou du WEC, le Normand prendra part à son premier rallye à l'échelon mondial après avoir été régulièrement vu en Coupe de France. C'est une exclusivité Auto Hebdo, notre pilote essayeur Valentin Simonet a eu la chance de prendre le volant de la Toyota Supra GT4. Cette voiture vous dit quelque chose? Normal, elle s'est imposée en FFSA GT samedi dernier au Castellet, aux mains d'Olivier et Aurélien Panis. Retrouvez dès à présent l'essai complet dans notre dernier numéro et en vidéo sur notre chaîne YouTube. On passe au Trophée Andros, le Sébastien Loeb Racing a levé le voile sur l'identité des pilotes amenés à défendre ses couleurs cet hiver. La structure alsacienne engagera 2 voitures pour 6 pilotes, dont le patron lui-même. En élite, on retrouvera Margot Lafitte, Jérémy Sari et César Gazo, lequel deviendra à 16 ans le plus jeune pilote de l'histoire de la discipline. Ils seront accompagnés par les pilotes Elite Pro que sont Quentin Giordano et Louis Gervoson. Rendez-vous les 18 et 19 décembre en Andorre pour la première manche. Le TC France arrive en 2021. Promoteur du FFSA GT, SRO prépare le grand retour d'une discipline de tourisme dans l'Hexagone. Le TC France deviendra dès l'an prochain la base de sa pyramide, ayant pour sommet le GT World Challenge. Les épreuves mêleront 3 catégories, TC, TCA et TC Light, un système directement inspiré du championnat nord-américain qui rencontre un vrai succès. On retrouvera en TC des autos répondant au règlement TCR, alors que le TCA verra s'affronter des Renault Clio Cup des 3e et 4e générations, des Mini Cooper Cup ou encore des Peugeot RCZ. 6 dates sont prévues pour cette saison inaugurale. On termine avec la sortie en kiosque de votre magazine préféré ce mercredi. À la une, l'interview exclusive de Fernando Alonso avant son grand retour en F1 chez Alpine. On s'intéresse également à la Formule 2 après 2 mois sans compétition, avec les débuts attendus du français de 17 ans Théo Pourchaire, sans oublier l'interview d'Oliver Blamberger qui fait le point sur l'arrivée de l'hybride en WRC, ou encore d'Oliver Gavin qui met un terme à sa carrière. Vous pourrez retrouver également le portrait de Cédric Robert, acteur privilégié du retour d'Alpine en rallye. A noter que le magazine est déjà en ligne sur notre site internet depuis lundi soir. Merci à tous d'avoir répondu présent à ce premier rendez-vous du JT France. N'hésitez pas à réagir et à donner votre avis dans les commentaires. On se retrouve vendredi pour un nouveau JT. Bye bye!